بسم الله، السلام عليكم. معكم المهندس حمدة مسعود، صاحب مكتب الدراسات بالمدينة الجديدة المنجلي قسنطينة الجزائر pour vous présenter une étude d'un mur de soutènement. Pour cela, nous avons établi un sommaire qui comporte 7 paragraphes. Le premier paragraphe, on va faire un état des lieux détaillé des lieux et on va relever toutes les observations sur place. Et le chapitre 2, on va parler de l'assurance de l'ouvrage. Pour ce genre d'ouvrage, il faut penser à une assurance. Troisième paragraphe, c'est l'analyse du sol. Et puis, quatrième paragraphe, prédimensionnement. Cinquième paragraphe, on va faire un inventaire de toutes les charges sur le mur. Et puis, dans le chapitre 6, on va faire les vérifications nécessaires par deux méthodes. La première méthode manuellement et la deuxième méthode par le biais de robots experts. Et on va vérifier le renversement de l'ouvrage et le glissement. Et on va terminer par le ferraillage. Donc la partie 1, on va faire voir l'état des lieux détaillé, l'assurance, analyse du sol et prédimensionnement de l'ouvrage. Voici donc l'état des lieux. Juste après la sollicitation de l'étude, on s'est déplacé sur le lieu et on a relevé l'état actuel. Donc ici, il y a une route, puis un talus sur une profondeur de 4,10, un jardin et une villa R+5. Les distances, ils sont là, les côtes, ils sont là. Donc nous avons relevé un état des lieux détaillé. Le projet consiste à une extension de la route. Donc la route initiale, elle s'arrête à ce niveau-là. Et puis il y a un projet pour faire une extension de la route de 6 mètres. Donc on va essayer de décaper toute cette partie beige et bien sûr projeter un mur de soutènement. Pour cela, une étude du sol est indispensable. Donc l'ingénieur concepteur peut demander tous ces détails-là qui sont indispensables pour les calculs. Donc il nous faut la contrainte du sol admissible ici égale 150 kN par mètre carré sur une profondeur de -1. L'angle de frottement 30 degrés, coefficient de frottement du sol 0,62, le poids volumique des terres existantes 1800 kg par mètre cube. La cohésion ici est égale à 20 kN par mètre carré. Mais dans les calculs, on va prendre C égale à 0 et on va voir pourquoi on prend C égale à 0. Et enfin, la fissuration est préjudiciable. Et là, pour l'étude du sol, une observation, il faut trancher sur la question de financement de cette étude. Est-ce qu'elle est à la charge du bureau d'études ou du maître d'ouvrage? Voici donc le mur soutènement après la tranchée. Donc ici, on s'approche de l'ouvrage existant ici, R+5. C'est une villa importante et avec un coût assez important également. Et on se rapproche ici après la tranchée. Donc ici, il faut penser à une assurance pour les travaux. Voici la villa
vous voyez ici R plus 5, la tranchée, et vous voyez ici qu'il y a un risque à ce niveau-là. Et l'assurance est indispensable. Ça, c'est une vue sur la semelle. On a déjà coulé la semelle du voile. Ça, c'est le côté patin. Et derrière, c'est le côté talon du voile. Ça, c'est les attentes du ferraillage. Là, on est en train de régler le talon derrière le mur, où nous avons quelques contraintes. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc ici, il faut faire avec les contraintes du terrain. Ça, c'est quelques appellations techniques du voile. Il faut parler le même langage technique. Donc ici, c'est une bêche. La distance de ce point-là à l'extrémité de la semelle, on appelle talon. De l'autre côté ici, on appelle le patin. Ça, c'est un drainage. Le côté amont, c'est le côté terre. Et le côté aval, c'est le côté route. Ça, c'est les barbacanes qu'on met au niveau du rideau. Ça, c'est le rideau et les tablettes. On peut avoir une, deux ou plusieurs tablettes. Le mur soutènement après le remblai, donc on aura tout ça. Le bonhomme là de la villa peut récupérer son jardin et on laisse ici 20 cm de bordure et il y a une éventuelle clôture à ce niveau-là. Les fondations sont ancrées à mettre ici sur le patin. Sur le talon du voile, on est limité pour les risques de la tranchée. Donc voici les côtes. Et on peut faire un prédimensionnement. A au sommet du voile est égal à H, la hauteur du gros béton jusqu'au sommet, sur 24, minimum 15 cm. Le B, la largeur au pied du poteau, H sur 12. P, le patin, ici, côté route, H sur 8, entre H sur 8 et H sur 5. La largeur de la semelle est égale à entre 0,20 et 0,45 H, majoré de 15%. Et la hauteur de la semelle H sur 12. Donc on va démarrer avec ces formules-là pour un prédimensionnement de notre ouvrage. En appliquant les formules, on se retrouve avec ces dimensionnements de l'ouvrage et on va calculer l'ouvrage avec ces dimensionnements. Le talon ici, j'aurais préféré augmenter un peu le talon, mais on n'a pas pu. On va faire avec 110 au niveau du talon. Et on va modéliser l'ouvrage par le biais du logiciel robot en cliquant sur robot. Voici donc le logiciel. Ici, préférence de l'affaire, on peut régler la longue. Ici, le règlement, vous avez plusieurs règlements et on va travailler avec le BOL 91 version 99 et géotechnique DTU 13.12. Pour les unités, donc on va travailler avec des centimètres, des degrés et des mètres. Si vous voulez changer, il y a la possibilité de changer. Ici, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Vous pouvez augmenter comme vous pouvez réduire. Et la note de calcul, vous pouvez demander une note de calcul où il y a toutes les vérifications ou une note de calcul simplifiée.
Donc on va opter pour note de calcul complète et on va démarrer l'ouvrage suivant notre prédimensionnement. Donc ici la hauteur totale c'est en centimètres, donc 530, et le B, la largeur de la semelle, 250 cm. Appliquer. Donc ici s'affiche la modélisation. On va passer au voile. On va opter pour un voile incliné d'un côté et plat de l'autre côté. Ici GW1, on va prendre 25 cm, 25, et à la base nous avons dit 45, et ici le dépassement BW, donc ici on va prendre 95. Appliquer la semelle. On clique ici sur semelle. On va choisir cette semelle là et la hauteur de la semelle c'est 40. Appliquer. Voici donc notre ouvrage modélisé sur robot. Voilà, exactement ça. Pour cette première partie, on va s'arrêter là. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir introduire les données de l'analyse du sol à robot et on va voir les charges, les paramètres de calcul et les paramètres de ferraillage. Et je vais vous donner un aperçu de ce qui nous attend pour la suite de l'étude de cet ouvrage. Donc après le prédimensionnement, on va faire le calcul d'abord manuel. Voici l'inventaire de toutes les charges appliquées sur l'ouvrage. Donc ici c'est la charge 1, c'est la charge de la construction existante. Donc c'est une charge permanente. Sur terrain, nous avons relevé le dimensionnement de cette villa et nous avons calculé le poids. On a fait sortir le poids en kN par mètre carré. Ici, le jardin, c'est une charge d'exploitation pour un jardin. Donc, elle est connue également. Ici, c'est le poids des terres sur le talon. Le 3, c'est la poussée des terres. 5, c'est le poids du mur. 5', c'est le poids de la semelle. 4, c'est la butée. Et 7, c'est la force de frottement. Et tout ça va se faire au niveau du point A, ce qu'on appelle le point critique. Et toutes ces forces-là, on a fait sous forme d'un tableau de 1 à 7. Ça, c'est le schéma statique de l'ouvrage avec toutes les données, la villa, Q, le charge, la surcharge du jardin, les cotations, etc. Ici, on va négliger la butée ici pour des raisons qu'on va parler un peu plus tard et prendre la cohésion du sol C égale 0. Ici, on va encore parler.
Ça, c'est les charges horizontales, toutes les charges horizontales, poussée des terres et les surcharges du jardin. Les charges verticales maintenant, poids du rideau, poids de la semelle, poids des terres sur le talon, surcharge sur le talon et l'ensemble des charges verticales. Et on passe à la vérification du chapitre 4 au renversement. On calcule le moment MR de renversement, on détermine la valeur, puis on va faire le moment de stabilité, la valeur, et on va vérifier le renversement. Le renversement, donc ici c'est vérifié, c'est OK, mais le glissement, on va voir que c'est pas vérifié, donc manuellement notre ouvrage n'est pas vérifié au glissement. On va essayer de donner des solutions et on va faire le calcul par robot expert avec toutes ces données. On va comparer. Donc on a augmenté par la suite la semelle et nous avons créé une bêche ici pour que notre ouvrage soit stable. On a refait les calculs manuellement et maintenant c'est vérifié au renversement et au glissement, et également par robot. On va voir le ferraillage de l'ouvrage. Ça, c'est le détail de drainage avec toutes les couches qu'il faut ici derrière le mur. Et on va terminer avec des recommandations générales. C'est très important ces données-là pour le projet. On vous remercie donc de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire un inventaire de toutes les charges sur l'ouvrage et on peut lancer les calculs. Salam.